Bienvenue sur Derrière les stars de cinéma, votre rendez-vous incontournable pour plonger au cœur des histoires secrètes, des vérités cachées et des coulisses méconnues des personnalités que vous pensez connaître. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans un voyage fascinant, une plongée exclusive dans un secret longtemps gardé. À 50 ans, Cyril Hanouna, l'homme à la fois charismatique et controversé de la télévision française, a décidé de briser le silence. Après des années de rumeurs, d'hypothèses et de non-dits, il ose enfin dévoiler une vérité qui bouleverse tout ce que l'on croyait savoir. Une vérité terrible qui concerne Kelly, celle qui a marqué sa vie de façon profonde et inattendue. Mais qui est vraiment Kelly? Quel rôle joue-t-elle dans cette histoire? Pourquoi cette révélation fait-elle trembler le monde du show business? Ce sont autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre en vous offrant des éléments exclusifs, des témoignages rares et des révélations inédites. Préparez-vous à découvrir un aspect méconnu, presque intime, d'un homme qui a su fasciner des millions de téléspectateurs, mais qui, derrière son sourire et son énergie débordante, cache une réalité plus sombre, plus humaine, parfois difficile à entendre. Restez avec nous jusqu'à la fin. Ce que vous allez apprendre pourrait bien changer votre regard sur Cyril Hanouna, sur Kelly, et sur cette vérité que l'on a longtemps cherché à dissimuler. Alors, êtes-vous prêt à franchir les portes du secret, à plonger dans ce récit poignant et surprenant? La vérité attend d'être dévoilée, et elle est bien plus incroyable que vous ne l'imaginez. C'est une soirée comme tant d'autres. Les lumières sont tamisées, l'air chargé d'une légère tension, presque électrique. On pourrait croire que tout est calme, que la vie suit son cours sans vague majeure. Pourtant, dans cette maison, quelque chose se prépare. Une vérité longtemps enfouie est sur le point de sortir de l'ombre. Cyril Hanouna, à l'aube de ses 50 ans, a décidé qu'il était temps. Le temps de cesser de porter ce poids seul, le temps de confier ce qu'il a gardé pour lui, ce secret terrible qui le ronge depuis trop longtemps. Depuis toujours, Cyril a fait de sa vie un spectacle. Il illumine les écrans, enchante, choque parfois, amuse toujours. Mais derrière cette façade rieuse, derrière ce personnage public, il y a un homme, avec ses blessures, ses doutes, ses silences. Kelly, c'est ce nom qui revient souvent, dans ses pensées et dans ses nuits agitées. Kelly, c'est une présence à la fois douce et tourmentée, une histoire compliquée, un lien profond, mais brisé, une blessure jamais refermée. Ce soir-là, dans cette confidence qu'il s'apprête à faire, il n'y a pas d'écran, pas de caméra, pas de public. Juste Cyril et cette vérité qui, enfin, se libère. Il raconte, avec une voix tremblante parfois, avec cette authenticité qu'on ne lui connaissait pas forcément. Il parle de Kelly, de leur rencontre, de leur complicité, de ces moments volés au temps, mais aussi de ce qui a basculé, de l'horrible vérité qu'il a dû affronter. Cette vérité, c'est un choc. Un secret qui change tout, qui bouleverse la perception que l'on avait de lui, mais aussi de cette relation mystérieuse que beaucoup ont essayé de comprendre. Ce n'est pas simplement une histoire d'amour contrarié, ni une simple dispute qui s'éternise. C'est quelque chose de plus profond, de plus douloureux, une part sombre de sa vie que Cyril a toujours évité d'aborder en public. Les souvenirs affluent alors, comme des vagues puissantes. Il se souvient des éclats de rire partagés, des promesses silencieuses, des projets faits en secret. Il se souvient aussi des silences lourds, des regards fuyants, de ce mal invisible qui s'insinuait peu à peu entre eux. Kelly n'était pas seulement une compagne ou une amie. Elle était une part de lui-même, un reflet, un miroir parfois cruel. Et puis, il y a eu ce moment où tout a basculé, où l'horrible vérité s'est imposée, implacable. Un secret que Cyril porte encore comme une cicatrice. Un secret qui explique tant de choses. Son attitude, ses choix, ses silences. Une vérité qui le hante, mais qu'il a décidé de partager, non pour se plaindre, mais pour libérer son esprit et peut-être aider d'autres à ne pas commettre les mêmes erreurs. Au fil de ses confidences, on découvre un homme vulnérable, loin du personnage public souvent caricaturé. Un homme capable de regarder en face ses failles, ses erreurs, ses blessures. Un homme qui assume ses décisions, même les plus douloureuses, et qui trouve dans cet acte de vérité une forme de délivrance. Mais cette histoire n'est pas seulement celle de Cyril et Kelly, c'est aussi un miroir tendu vers tous ceux qui cachent leur douleur derrière des sourires, qui vivent des combats invisibles au regard des autres. C'est un appel
à la compassion, à la compréhension, à l'écoute. Un rappel que derrière chaque visage public, il y a une histoire complexe, parfois brisée et souvent méconnue. La révélation finale, celle que Cyril livre avec émotion, bouleverse les certitudes. Elle invite à repenser les jugements hâtifs, à questionner les apparences, à ouvrir son cœur à la complexité humaine. Et surtout, elle donne une leçon précieuse, celle du courage de parler, d'affronter ses démons et de continuer malgré tout. Alors que la confidence s'achève, on reste suspendu à ces mots, marqué par cette honnêteté rare, cette force tranquille. On réalise que ce n'est pas la célébrité qui définit un homme, mais sa capacité à se révéler, à être vrai, à partager ses failles pour mieux se reconstruire. Cette histoire, la sienne, est une invitation à regarder au-delà des projecteurs, à comprendre que les vérités les plus dures sont parfois les plus nécessaires. À 50 ans, Cyril Hanouna nous offre un témoignage poignant, bouleversant, mais aussi porteur d'espoir. Un message que personne ne pourra oublier. Au fil des années, Cyril Hanouna a toujours su manier les apparences avec une grande habileté. Le masque qu'il portait sur les plateaux de télévision, cette énergie débordante, ce rire parfois moqueur, c'était une armure, une protection contre un passé qu'il n'avait jamais vraiment osé dévoiler. Pourtant, ce soir-là, dans la pénombre de sa maison, loin des caméras, des micros et des éclats de projecteurs, il sentait que le poids de ce secret devenait trop lourd à porter. Kelly n'était pas seulement un nom, ni une silhouette floue dans sa mémoire. Elle représentait une part essentielle de sa vie, un chapitre qui avait façonné son existence d'une manière qu'aucun autre ne pouvait. Ils s'étaient rencontrés à un moment où tout semblait possible, où le futur s'ouvrait devant eux avec la promesse de rêves communs. Leur complicité allait bien au-delà de ce que le public pouvait imaginer, faite de confidences échangées au creux de la nuit, de projets murmurés à l'abri des regards, de promesses d'éternité qui semblaient sceller leur destin. Mais la vie est souvent cruelle dans ses retournements. Ce qui paraissait solide s'est peu à peu fissuré. Non pas à cause d'un manque d'amour, mais à cause d'une vérité terrible que Cyril n'avait jamais pu révéler. Une vérité qui lui pesait sur le cœur comme une pierre, qui l'empêchait de dormir, qui l'isolait dans sa propre douleur. Il ne voulait pas blesser, ne voulait pas décevoir ceux qui l'admiraient, mais il savait que cette vérité devait être dite, pour qu'enfin il puisse avancer. La peur du jugement, la crainte de perdre ce fragile équilibre qu'il avait réussi à construire, l'avaient longtemps retenu. Mais le silence, avec le temps, devient un fardeau. Il ronge l'âme, détruit les rêves, éloigne les êtres chers. Ce soir-là, la décision fut prise. Il devait parler, non pas pour choquer, mais pour libérer. Ce secret, c'était une blessure invisible, une trahison de la vie, un accident du cœur que nul n'avait vu venir. Il raconte comment Kelly avait changé, comment les circonstances avaient évolué, comment certains événements avaient lentement glissé vers l'irréparable. Il évoque ces moments où le doute s'installe, où l'amour vacille, où les certitudes s'effondrent. Il avoue sa propre faiblesse, ses erreurs, ses regrets. Ce n'est pas un récit de victimes ou de coupables, mais celui d'êtres humains face à leur destin. Dans cette confidence, on ressent aussi l'immense solitude de Cyril. Celle d'un homme public qui, malgré la foule, se sentait souvent seul face à ses démons. L'isolement, la pression médiatique, les attentes du public, autant de poids qui rendent difficile la quête de vérité personnelle. Pourtant, c'est dans cette solitude qu'il a puisé la force de se confronter à son passé. La révélation provoque aussi une remise en question profonde. Comment vivre avec un secret aussi lourd? Comment continuer à avancer quand une part de soi est brisée? Cyril parle de cette douleur sourde, de cette mélancolie qui l'a accompagné pendant des années. Mais il parle aussi de résilience, de courage, de la volonté de se reconstruire. Car malgré tout, la vie continue, et il a choisi de la vivre pleinement, avec ses cicatrices, ses failles, mais aussi sa lumière. Au-delà de cette histoire intime, c'est une réflexion universelle qui se dégage, sur la fragilité des relations humaines, sur la complexité des sentiments, sur la difficulté de faire face à l'inattendu. Cyril invite à ne pas juger hâtivement, à comprendre que chaque parcours est unique, que chacun porte en soi ses propres batailles. Enfin, cette confession est une sorte de catharsis, une délivrance.
En partageant cette terrible vérité, Cyril espère aussi toucher ceux qui traversent des épreuves similaires. Leur montrer qu'ils ne sont pas seuls, que même sous les projecteurs, la douleur est humaine, que le courage de parler est une force. Cette histoire bouleversante, loin des clichés et des paillettes, nous rappelle que derrière chaque visage connu, il y a un être avec ses blessures, ses combats, ses espoirs. Et que parfois, le plus grand acte de courage est simplement de dire la vérité. Il est facile, quand on pense à Cyril Hanouna, de l'imaginer seul, maître incontesté de ses émissions, entouré uniquement de caméras et de projecteurs. Pourtant, au-delà de ce personnage public, se cache un univers riche, complexe et vibrant, celui de sa famille. Un monde où les rires, les disputes, les souvenirs et parfois les silences tissent le fil d'une histoire bien plus profonde que ce que l'on voit à la télévision. La famille de Cyril Hanouna, c'est d'abord celle des racines. Né dans une famille modeste, il a grandi entouré d'une grande fratrie, dans une maison pleine de vie, où chaque membre jouait un rôle essentiel. Les histoires qu'il raconte, avec ce mélange d'humour et d'émotion, révèlent un homme profondément attaché à ses origines. Là où l'on pourrait s'attendre à une famille simple, on découvre des liens forts, forgés dans la solidarité, la tendresse et parfois la rigueur. Ses parents ont toujours été pour lui des figures centrales, non seulement par leur présence, mais aussi par leurs valeurs. L'humilité, le travail acharné, le respect des autres. Ce sont ces principes qui ont guidé Cyril tout au long de son parcours. Il se souvient des repas de famille où, autour de la table, se mêlaient discussions animées et éclats de rire, où chaque anecdote devenait un trésor à partager. Mais la famille Hanouna, ce n'est pas uniquement le passé. C'est aussi le présent, avec ses joies et ses tensions. On découvre un Cyril homme de cœur, attentif, parfois protecteur envers ses proches. Il ne cache pas que le succès a parfois compliqué ses relations, amenant jalousie ou incompréhension. Pourtant, il lutte pour préserver cet équilibre fragile, pour que l'amour triomphe des difficultés. Au cœur de cette famille, il y a aussi ses enfants, ces trésors qu'il chérit plus que tout. La relation qu'il entretient avec eux est teintée d'une tendresse palpable, d'un désir de transmettre ce qu'il a lui-même reçu. Il parle souvent de ses enfants comme de ses plus grandes sources d'inspiration, comme de cette lumière qui éclaire ses jours les plus sombres. La famille Hanouna, c'est enfin un réseau invisible, fait de cousins, d'oncles, de tantes, de cousins éloignés, qui forment une toile d'attache solide. Dans ce clan, on trouve un mélange de rires partagés, de traditions respectées, de fêtes qui durent jusqu'au petit matin. C'est cette richesse humaine, cette chaleur familiale qui nourrit Cyril, lui donne cette énergie qu'on lui connaît. Mais cette famille, comme toutes les familles, n'est pas exempte de conflits. Des disputes éclatent parfois, des malentendus s'installent. Pourtant, à travers ces épreuves, Cyril montre une facette souvent méconnue, celle d'un homme capable de pardonner, de tendre la main, de reconstruire des ponts. C'est peut-être là, dans cette capacité à aimer malgré tout, que réside la véritable force de sa famille. À mesure que l'on pénètre dans ce cercle intime, on comprend que Cyril Hanouna n'est pas seulement une star de la télévision, mais un homme façonné par ses liens familiaux. Ces liens, parfois invisibles pour le grand public, sont pourtant le socle de son existence, le moteur secret de ses succès comme de ses doutes. Dans ce récit, on ressent l'importance de la famille, non pas comme un simple décor, mais comme un acteur majeur de la vie de Cyril. Une famille qui, derrière les caméras, vit, souffre, rit et construit l'histoire d'un homme que l'on croyait connaître, mais que l'on découvre enfin. Ce que l'on ne perçoit pas souvent, c'est à quel point la famille de Cyril Hanouna est un univers vivant, presque organique, où chaque membre joue un rôle essentiel, parfois inattendu, dans la construction de l'homme qu'il est devenu. Loin des projecteurs et des plateaux de télé, la famille Hanouna est un mélange de traditions, de valeurs enracinées et d'histoires personnelles qui se croisent, s'entremêlent et parfois s'affrontent. Par exemple, l'influence des grands-parents de Cyril est encore très présente dans sa vie. Ces figures respectées, aux vies marquées par le travail dur et la persévérance, lui ont transmis non seulement un héritage culturel, mais aussi une philosophie de vie. Ils lui ont appris la patience, le respect des racines et l'importance de rester fidèle à soi-même malgré les succès et les épreuves.
Cyril évoque souvent avec émotion les après-midi passés à écouter leurs récits, parfois douloureux, parfois pleins de sagesse, qui lui ont donné un aperçu de ce que signifie vraiment la famille. Cyril ne cache pas que ses frères et sœurs ont été autant des compagnons d'aventure que des piliers. Leur complicité, faite de taquinerie, de soutien mutuel et parfois de rivalité, a contribué à forger sa personnalité. Il y a dans ces relations une force puissante, ce sentiment d'appartenance qui rassure et encourage à chaque étape. Mais comme dans toutes les familles nombreuses, il y a aussi des différences de caractère, des tensions parfois, des conflits inévitables qui témoignent de leur humanité. Ce qui frappe aussi, c'est la manière dont Cyril gère l'équilibre entre sa vie professionnelle intense et ses responsabilités familiales. Malgré son emploi du temps chargé, il s'efforce de consacrer du temps à ses proches, conscient que la célébrité peut isoler. Il raconte avec une sincérité touchante comment certains moments, comme les dîners en famille ou les vacances partagées, sont pour lui des bulles d'oxygène, des instants précieux où il peut être simplement Cyril, sans rôle à jouer. Un autre aspect peu connu est la place que prend la transmission dans la famille Hanouna. Cyril attache une grande importance à perpétuer les traditions, qu'elles soient culinaires, culturelles ou morales. Il aime cuisiner certains plats de son enfance, partager ses saveurs avec ses enfants, perpétuant ainsi un lien invisible mais puissant avec ses origines. Il voit dans ces gestes simples un moyen de garder vivante cette mémoire familiale, de renforcer le sentiment d'identité. Il y a aussi cette dimension émotionnelle, parfois complexe, de la famille. Cyril ne cache pas que certaines blessures du passé continuent de peser, des non-dits, des regrets, des moments où la communication a failli, mais qu'il cherche à réparer. Il aborde ces sujets avec une honnêteté rare, reconnaissant ses propres erreurs et exprimant son désir de construire des ponts, de guérir les blessures. Cette quête de réconciliation donne à son récit une profondeur humaine intense. Enfin, la famille de Cyril est aussi un lieu d'apprentissage permanent. Chaque génération apporte ses visions, ses espoirs, ses défis. Cyril se positionne comme un pont entre ces mondes, cherchant à comprendre, à écouter, à guider. Il partage souvent les conseils qu'il donne à ses enfants, mélange d'expériences personnelles et de sagesse transmise par ses aînés. C'est un dialogue vivant, parfois tumultueux, mais toujours nourri d'amour. À travers ses multiples facettes, on découvre un homme profondément humain, dont la force puise dans cette richesse familiale. Ce n'est pas seulement la célébrité ou la réussite professionnelle qui définissent Cyril Hanouna, mais cette toile complexe de liens, d'émotions et d'histoires partagées qui font de lui celui qu'il est, au-delà des caméras. Quand on pense à Cyril Hanouna, on imagine immédiatement sa voix tonitruante, son énergie débordante, ses émissions populaires qui rythment le quotidien de millions de téléspectateurs. Mais derrière cette image flamboyante se cache une réalité bien différente, celle d'un homme qui a su construire, au fil des années, un véritable empire personnel, fait d'objets, de biens et de choix qui en disent long sur ses goûts, son ambition et sa vision du monde. La première chose qui frappe quand on s'intéresse à la fortune de Cyril, c'est sa capacité à multiplier les sources de revenus. Au-delà de son salaire d'animateur télé, il a su diversifier ses investissements avec une intelligence certaine. Il ne s'agit pas simplement d'accumuler, mais de bâtir, de sécuriser, de préparer l'avenir. Un regard attentif révèle des participations dans diverses entreprises, des projets immobiliers soigneusement choisis et même des placements dans des secteurs innovants. Parlons d'abord de l'immobilier, un domaine où Cyril s'est montré particulièrement actif. Contrairement à l'image stéréotypée de la star vivant uniquement dans un appartement parisien luxueux, Cyril a acquis plusieurs propriétés réparties en France. Une somptueuse villa dans le sud, au bord de la Méditerranée, où il aime se ressourcer loin du tumulte parisien. Une résidence secondaire dans la campagne, offrant calme et discrétion. Et bien sûr, un appartement prestigieux au cœur de Paris, avec une vue imprenable sur la ville lumière, aménagé avec un soin extrême, reflet de son goût pour le design contemporain mêlé à des touches plus personnelles, plus intimes. Chaque lieu a son histoire, ses souvenirs, ses particularités. On imagine facilement Cyril passant des heures à choisir le mobilier, les œuvres d'art, les objets décoratifs.
On sent dans ces espaces une volonté de mêler confort et élégance, modernité et chaleur. Ces propriétés ne sont pas seulement des investissements, mais des refuges, des cocons où il peut s'abriter du regard du public. Au-delà de l'immobilier, son goût pour les objets d'exception est également un signe distinctif. Sa collection de voitures de luxe, par exemple, témoigne d'une passion assumée pour la mécanique et le design. Des modèles rares, parfois personnalisés, qui ne servent pas seulement à rouler mais à affirmer un style, une identité. Ces véhicules sont souvent le reflet de ses humeurs, de ses envies, de ses moments forts. L'univers des objets d'art n'est pas en reste. Cyril a investi dans plusieurs œuvres contemporaines signées par des artistes émergents ou confirmés. Ces pièces, bien plus que des simples décorations, sont des témoins de son intérêt pour la créativité, l'expression et la beauté. Elles occupent une place centrale dans ses appartements, où chaque tableau, chaque sculpture raconte une histoire. Mais au-delà de l'aspect matériel, ce qui rend son patrimoine particulièrement fascinant, c'est la manière dont il le gère. Cyril Hanouna n'est pas un simple consommateur, il est un bâtisseur. Il aime comprendre, analyser, anticiper. On raconte qu'il passe beaucoup